Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous vos messages, tout ce que vous m'avez envoyé, c'était vraiment très encourageant. Et je vous remercie. Et je remercie tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté. C'est voilà, ça fait chaud au cœur parce que je me posais quand même un petit peu des questions, c'est normal. Je suis humaine aussi. Hein. Et ça m'a fait plaisir de recevoir tous ces petits messages. Et puis d'avoir retrouvé beaucoup de monde aussi. Hein, parce que c'est vrai que du coup j'ai retrouvé des personnes qui me consultaient il y a très longtemps et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles et surtout j'ai reçu plein de bonnes nouvelles. Voilà, du coup ça me fait plaisir et je me dis que allez, cette année 2022 elle commence très bien pour moi et j'espère que pour vous aussi. Donc du coup on va faire une deuxième vidéo qui n'est pas préparée comme d'habitude, c'est moi. Hein. Je vais me laisser inspirer, j'ai bien envie de faire pourquoi pas février 2022, pour essayer d'approfondir un petit peu ce qui a été dit pour l'année. Et puis on verra bien. Voilà, allez, on va se laisser guider un petit peu. Je vais faire en 2 tirages quand même. On va choisir avec des pierres, donc quartz rose. Pour ceux qui choisiront le quartz rose, ce sera les premiers tirages. Et pour ceux qui choisiront la lapis lazuli, ce sera le 2e tirage. N'oubliez pas que c'est du tirage quand même, c'est quand même assez général, hein, je vous fais rien de personnel, donc ça pourra peut-être... voilà, il y aura peut-être 50% de mes tirages qui parleront à certaines personnes, peut-être 100% à d'autres, peut-être que 10% à d'autres. C'est comme ça. Alors, ce qui vous parle, ce qui vous fait plaisir, c'est fait pour vous, ça vibre en vous, prenez-le. Et puis, ce qui vous fait pas plaisir, vous dites, oh, non, ça me parle pas du tout, ça. Eh bien, c'est que c'est pas pour vous. Donc, ou vous prenez le 2e tirage, ou sinon, la prochaine vidéo. Ça serait bien. Obligé de venir me revoir un petit peu. Voilà. Allez, on attaque le premier tirage. Pour ceux qui ont choisi le quartz rose, donc l'énergie d'amour et de cœur. Alors, il y a l'oreille qui me chatouille. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on veut me dire. Il va y avoir des messages pour le premier groupe. Allez, qu'est-ce que je peux savoir pour février 2022? S'il y a des petits conseils, des petites choses intéressantes pour le groupe qui est choisi. Le quartz rose. Allez, c'est parti. Pour le mois de février, dans tout ce qui va être favorable sur ce mois-ci, on me parle d'une adaptation. Une adaptation de chemin peut-être, ou un choix. Il y a la notion de 2 choses. Donc, ou un choix à faire, hein, c'est possible, ou de s'adapter à une nouvelle situation, tout en étant encore dans une autre, c'est possible aussi. On verra après en recouvrant tout ça, pour affiner un petit peu ce message. Dans ce qui est défavorable, je dirais qu'il y a peut-être la sensation que vous êtes un peu trop dans le mental, pas assez les pieds sur terre peut-être que beaucoup de choses vous tracassent et que vous êtes tout le temps en train de cogiter à cette situation et du coup les réponses ont un petit peu de mal à venir, peut-être justement pour cette adaptation. C'est un gros changement de vie. Ça vous fait beaucoup cogiter. Après, en même temps, on est humain, on est cogiteur. Mais pour vous, je dois dire qu'en ce moment, voilà, vous avez peut-être l'énergie qui est un petit peu trop concentrée au niveau de la tête et peut-être un petit peu moins au niveau des pieds. Hein, il va falloir réaligner tout ça. Essayez de vous mettre un petit peu les pieds sur terre et peut-être de mettre cette situation de côté juste un jour ou 2 hein, pour voir si vous arrivez à y voir un petit peu plus clair. Au niveau de l'état d'esprit, on parle de se nourrir, donc de se nourrir, ça peut être dans tous les sens, hein, il y a peut-être quelque chose de... Vous avez peut-être des choix à faire parce que vous vous dites, oui mais bon, j'ai besoin de me nourrir aussi, donc je suis bien obligée de rester sur une situation qui ne me plaît pas forcément. Mais on peut aussi parler de nourriture spirituelle, de nourriture intellectuelle, enfin ça peut être plein de choses. Donc par des connaissances aussi, se nourrir. Dans la réponse, on parle de la vision, des yeux.
Moi, je dirais qu'il faudrait peut-être... bon, les yeux, c'est important à voir, mais pour moi, ce serait surtout le côté intuitif. Surtout que j'ai l'amour dans ma synthèse. Donc, c'est une phrase que je dirais souvent, et je la dis souvent, je le sais, mais il faut suivre son cœur, en fait, dans toutes les décisions. Donc, c'est vrai que le mental peut dire, par exemple, je vais vous donner plusieurs pistes, hein, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais dans une situation où vous vous dites, bon, j'aimerais changer de travail, mais ce travail-là, c'est quand même alimentaire, et j'ai besoin de me nourrir, de nourrir ma famille, etc. C'est votre mental qui parle. Donc, forcément, vous allez essayer de mettre des choses très mentales. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et on vous dit d'essayer de peut-être écouter votre cœur, votre intuition aussi dans tout ça. Essayez d'être observateur de la situation, de voir les choses quelquefois sous un autre angle. Voilà. Allez, je vais recouvrir, on va voir ce que j'ai comme info un petit peu en plus. Alors, donc bon, il y a l'adaptation, effectivement. Après, ça peut être aussi une vraie adaptation, hein. Vous êtes peut-être en plein changement là pour l'instant. Et on vous dit que qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre... Alors, c'est ce que j'entends, donc c'est pareil, ce sera pour certaines personnes. Une personne qui sera placée sur votre route, qui sera de bons conseils. Soyez observateur aussi dans tout ça. Ou peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, mais qui va se révéler être quelqu'un d'une bonne écoute intuitive ou de bons conseils. Alors, bon. Au niveau de votre ancrage, hein, de votre... le fait d'être dans le mental, etc., on vous parle de vous hydrater. Donc là, on a se nourrir, on a s'hydrater. Il y a peut-être des gens qui mangent pas très bien en ce moment et qui s'hydratent pas assez. Bon, en tout cas, pour rééquilibrer tout ça, celle-là, je vais la prendre au sens s'hydrater vraiment. Et ouais, pensez à boire un peu plus d'eau quand même. Hein, ça permet d'assimiler un peu plus les informations. Et le mot que j'entends, c'est souplesse. Ne me demandez pas pourquoi. Voilà. Le mot que j'entends, c'est souplesse. Donc peut-être qu'il vous faut être un peu plus souple dans certaines situations. Allez, on parle de vibration. Si vous voulez faire monter votre vibration. Alors pour ceux qui sont dans un éveil spirituel, hein, si vous êtes en pleine évolution et vous faites monter vos vibrations, donc on parle de nourriture, mais ce que je disais, on a de la nourriture, bien s'alimenter, les plantes, etc. Enfin tout ce qui peut être bon pour le corps, prendre soin de votre corps, mais on a aussi la nourriture spirituelle et la nourriture aussi pour le mental. Donc bon, c'est ce qui se passe. Je pense que comme c'est dans votre état d'esprit, vous êtes en plein dedans en fait. Voilà. Voilà, pour ceux qui sont dedans, voilà, vous êtes vraiment dans en train de vous nourrir. Voilà, bon, vous me direz. Et se réveiller. Donc, j'en reviens à ceux qui sont dans l'évolution spirituelle. Effectivement, il y a un réveil qui se fait. Pour les autres, il y a peut-être un réveil sur certaines situations. Un réveil peut-être sur les personnes qui vous entourent, vous voyez les choses différemment. Et vous vous dites, ah bah tiens, ça, j'avais pas vu cette situation comme ça, je suis en train de me réveiller, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est un peu ça. Voilà, ça vient me confirmer ce que je pensais tout à l'heure, la répétition mentale. Non, je pense que vous êtes beaucoup à ruminer, à ressasser sans cesse peut-être une situation, etc. Et il faut vraiment essayer de la mettre de côté, cette situation. Allez, les solutions, elles viendront de toute façon. Allez, on va mettre juste une petite carte sentimentale, puisque vous aviez quand même l'amour dans la synthèse. C'est plutôt bien ça. Au mois de février, il y a peut-être des nouvelles rencontres. Ceux qui sont en couple, je pense que c'est stable, tout va bien. âme sœur et flamme jumelle. Voilà, donc
Au niveau du sentimental, pour ceux qui se posent des questions, bon, pour ceux qui sont en couple, tout va bien, vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux qui sont célibataires, ben, vous allez certainement rencontrer la bonne personne. Et pour ceux qui sont dans un début de couple, hein, qui se posent des questions, même si c'est un petit peu difficile, quelquefois les débuts sont un peu chaotiques, ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur un beau parcours. Voilà, allez, on va tirer un petit message et puis on arrête là pour ce premier tirage. Voilà, on va tirer la bonne. Hop. Le chant de la vérité. Allez, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Voilà. Essayez de voir les choses par vous-même, quelquefois sous un autre angle. Il y a des vérités qui doivent être révélées, tout simplement, à travers tout ce que je vois, toute cette situation. Pour ceux qui sont dans l'évolution spirituelle, parce qu'on est quand même bien dans une évolution spirituelle, donc pour ceux à qui ça parle. Il y a les chants, moi je les verrais comme les talents, enfin les choses innées qui ressortent, hein, par rapport à un changement de vibration. Voilà. Allez, on va attaquer le deuxième tirage. Voilà, donc du coup pour ceux qui ont choisi la lapis là-dessus. Alors, dans tout ce qui est favorable, on me parle d'apprentissage, donc des nouvelles choses, hein, qui viennent à vous, donc peut-être des formations, des nouveaux contrats, enfin, on apprend des nouvelles choses. Ça peut parler aussi, chez la flamme, chez la lumière qui retient mon attention, ça peut être aussi des révélations, des vérités qui ressortent, des choses, des surprises, c'est des choses auxquelles vous ne vous y attendiez pas. Donc là, dans votre état d'esprit, on a à voir, donc on a la même carte que tout à l'heure. Ah, j'ai pas parlé de celle-là, je m'oublie. Alors, se nourrir, bah tiens, on a les mêmes cartes qui ressortent, celle-là tombe, on va la garder. Donc pareil, se nourrir, mais c'est dans le côté un peu défavorable. Donc peut-être que vous êtes tellement dans ce nouvel apprentissage, hein, peut-être que vous êtes vraiment en train de faire une... je trouve pas les mots... comme une boulimie d'apprentissage, de savoir. On vous dit que ça vous sert, mais ça vous sert bien, mais attention aussi, peut-être pas trop. Prenez le temps aussi d'assimiler vraiment une chose avant d'en attaquer une autre, etc. Ouais, faites vos choix sur ce que vous voulez apprendre. C'est ce que j'entends. Voir donc. Alors pour ceux qui sont dans l'éveil spirituel, il y a une question de clairvoyance. Alors, au niveau de la réponse, pour les personnes dans l'éveil spirituel, on vous parle d'un familier. Donc, le familier, c'est les animaux, hein, qu'on a autour de nous. Observez-les, puisque j'ai le voir ici. Observez-les. Pour les autres, je vais juste m'en tenir à la lune et aux lumières. Donc, dans tout ce qui va, dans tout ce qui vous tracasse, dans toutes les pensées que vous avez, les petites inquiétudes, etc. Changez votre point de vue aussi quelquefois, parce qu'il y a de la lumière, hein, il y a des choses qui se révèlent. Quand on veut voir, on voit en fait. Hein. Les réponses, elles sont là. C'est un peu ce que je vois. Si on arrête d'être dans le mental, du cogiter tout le temps, les réponses, elles nous apparaissent. Il y a de la correspondance pour vous. Donc des nouvelles qui vont arriver, c'est peut-être ça qui va éclairer
vos nouvelles. Je vais en prendre une autre. Et la carte qui est tombée, on parle de fardeau. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, il y a des fardeaux, il y a des... Peut-être que vous portez trop de choses. Va falloir alléger tout ça. Donc la nourriture aussi, elle est un peu pour ça. Peut-être essayer d'alléger un petit peu, même là, au niveau de l'apprentissage. Vous prenez trop de choses sur vos épaules, en fait. Trop... Peut-être qu'il y a trop de choses dans votre tête, trop. Vous soufflez. Allez. Alors, j'ai une image qui apparaît, c'est une pierre. Violette. Pourquoi? Allez, donc une fluidité avec les réponses intérieures. Donc je demande pourquoi pour cette pierre. Bon, écoutez. Donc les pierres qui se rapprochent le plus du côté violet, hein, violette, pour vous. Voilà, si ça vous tente d'en porter une, pour apporter un peu plus de fluidité dans votre mental. Allez, donc sur les apprentissages, etc., on vous dit que oui, vous avez la force, hein, c'est pas une question d'énergie pour vous, hein, vous avez envie, hein. Il y a vraiment une envie d'apprendre plein de choses. Mais il faut savoir aussi écouter votre corps. Écouter les petites alertes, quelquefois. Rien de grave. Juste, et savoir écouter les petites alertes. Si vous sentez que vous êtes fatigué, reposez-vous. Alors, au niveau de voir, on vous parle des réponses intérieures. Donc, il faut savoir, voilà, utiliser un petit peu votre... pas le mental, l'intuition. Allez, l'amour inconditionnel. Donc ça, c'est très bien. Avec le 4 et le 2. Des choix à faire qui amènent de la stabilité. Et le respect. Alors, moi si je résume ce tirage, il y a des personnes qui sont dans un besoin de mouvement ou de changement, enfin de voir avancer les choses assez vite, d'apprendre beaucoup de choses, d'avoir envie d'évoluer rapidement. Donc on vous dit c'est bien, vous avez la force, vous avez les capacités, mais il faut aussi savoir lever le pied pour déjà écouter un petit peu ce qui se passe au niveau de tout ce qui est en vous. Hein, je vais le redire, écoutez votre cœur, mais savoir aussi écouter votre corps. Sur les alertes, on vous dit de vous respecter davantage, d'être dans l'amour inconditionnel vis-à-vis de vous, de prendre en considération ce que vous observez autour de vous au niveau des familiers et de vous alléger de vos fardeaux. Allez, sur le sentimental. Hop. Alors, on parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors attention, hein, c'est pas forcément une tierce personne. Ça peut être une personne à qui vous pensez. Mais ça peut aussi être quelquefois une tierce personne, ça peut aussi être familial ou amical. Hein, ça peut, si votre moitié est mal influencée par le meilleur pote ou la meilleure pote, ou par la maman, la belle-mère, etc., ça peut aussi jouer. C'est pas toujours forcément une tierce personne dans le couple. Donc là, ce que je vois seulement, c'est que au niveau de, si vous vous posez des questions en ce moment au niveau de votre couple, s'il y a quelque chose qui perturbe, c'est qu'il y a peut-être une mauvaise influence. Voilà. Pareil, ce ne sera pas pour tout le monde. Hein. Donc, n'allez pas chercher qui est l'ennemi. Ça parlera
peut-être à 50% d'entre vous, pas plus. Allez, on va prendre un petit message. Allez, pour ceux qui ont choisi le lapis lazuli. Alors, le prisonnier, la dépendance, tiens donc, avec le fardeau qui est tombé. Je te retiens sans que tu penses à y consentir, à la fois geôlier et prisonnier, tu es le seul à pouvoir ôter tes chaînes et t'affranchir, libère-toi. Donc, on ne pouvait pas mieux terminer avec ce que je vous ai dit avec cette petite carte, hein, de vous alléger de vos fardeaux. Il faut ôter vos chaînes. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ces petits tirages vous auront plu. Hein, c'était complètement improvisé. Je sais déjà plus ce que je vous ai dit, mais bon, je regarderai la vidéo moi aussi. Ben, je compte sur vous pour me donner votre avis. N'hésitez pas aussi à me dire hein, s'il y a des petites choses que vous avez envie que je fasse, des tirages, enfin voilà, si vous avez des petits conseils, des petites demandes, n'hésitez pas à m'en faire part dans vos petits messages. Et puis, ben, si vous avez aimé cette vidéo, ben, pensez à liker. Voilà, pour moi c'est... chaque petit pouce, c'est une vibration qui monte toujours sur mes vidéos, c'est toujours bien. Voilà, c'est l'énergie du cœur. Et puis, ben, écoutez, je vous souhaite une belle journée, une belle fin de mois de janvier, un bon mois de février, et je vous embrasse bien fort.